C'est un programme communal. Le Conseil général est passé voir et a proposé des engagements. Moi, je travaille avec des autorisations de programme, c'est-à-dire une programmation pluriannuelle sur 6 ans. Ça veut dire que ça donne de la visibilité aux communes. On saura d'ici 2015 jusqu'à 2020 ce que la région mettra sur les grandes opérations, notamment d'équipement, mais ça peut être aussi culturel ou ça peut être d'études. Voilà. Donc on a toujours travaillé comme ça. On n'a pas attendu l'arrivée prochaine des élections cantonales, ni des élections dans une année et plus régionales. J'ai dit ce matin, j'aimerais comprendre l'articulation avec nous, avec les communes. On a 3 étages, il y a les communes, il y a les agglos et puis il y a les collectivités, les 2 collectivités majeures. Moi, je mets des sommes qui feront 120 millions sur les 6 années prochaines. Et quels que soient les aléas électoraux, la région sera engagée par un contrat, par une délibération. Et la Chambre régionale des comptes nous fera respecter ces obligations. C'est du sérieux. Mais c'est vrai que lorsque les communes me demandent rénovation de l'hôtel de ville, que fait la communauté d'agglos? On me demande des choses qui relèvent de la compétence des agglos. Que fait les communautés d'agglos et de communes? Je mets une quote-part de financement. Je ne peux pas dire non. Si je n'ai pas d'argent, je dirais non. Mais on met une quote-part de financement. Le reste, il appartiendra à la commune pour le reste, pour le sol, à solliciter les agglos. J'espère que les agglos répondront. Parce que j'estime quand même que les agglos ont quelques petites marges et qu'on peut s'entendre dans une forme d'intelligence politique. Et c'est ça, je dirais, l'orgueil et la fierté et l'honnêteté et l'équité, voilà, tu peux être long, de la région. On a aidé toutes les communes. J'entends les gens protester sur le quantum de ce qui leur est donné. Moi, ce n'est pas 300 000 euros que je donne par an. La région Guadeloupe, depuis de longues années, finance des équipements structurants, des équipements de couverture, fait des travaux d'intérêt régional. C'est-à-dire on le fait au nom et pour le compte des communes. J'avoue que c'est quand même reconnu en Guadeloupe, sauf 2 ou 3 élus qui aiment protester et qui voudraient voir la région être carrément maire à leur place. Bien sûr, j'aurai une problématique particulière sur certaines communes agressives. Je demanderai à ce que les contentieux à n'en plus finir, on y mette un terme. On ne va pas là non plus à Canossa, comme un bourgeois de Calais qui amène la corde pour se faire pendre. C'est une évidence. Je ne suis pas là non plus pour financer des promesses électorales démagogiques pendant les campagnes électorales. Je ne veux pas, moi, cautionner des élections qui auraient peut-être abusé des électeurs. Mais la région fait son travail. Après une élection, on fait le point. On dit c'est à peu près 120 millions. On va voir comment le faire. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la conjoncture, eh bien, nous faisons un emprunt entre 100 et 150 millions pour maintenir l'activité, pour accompagner les communes, pour donner du travail, pour une meilleure insertion des jeunes. Je demande aux agglos, au département, aux communes de le faire pour qu'au-delà du retrait petit à petit de l'État, moi je comprends ça, je suis un homme responsable, que nous prenions le relais. Notre communauté des agglos du Sud-Bassin en particulier est en train de mettre en place cette communauté de 11 communes. C'est vrai qu'elle existait déjà à 4 communes, elle est maintenant à 11 communes et nous sommes à la première année d'existence de cette communauté à 11 communes. Donc c'est vrai que les problèmes d'aménagement du territoire n'ont pas été encore discutés à la communauté. C'est vrai que se posera la question dans la mesure où cette compétence d'aménagement du territoire, nous ne l'avons plus. Tout au moins, elle est partagée avec la communauté d'agglos et que sur nos projets, nous devons avoir l'accord de la communauté d'agglos pour des projets structurants. Donc c'est vrai, même si nous avons notre liberté et que nous continuons à conserver une partie de cette compétence. C'est pour cela que pour l'instant, nous travaillons avec la région. Il faut vraiment féliciter l'initiative de la région de mettre en place ces contrats de développement territorial qui nous permettra à nos communes d'avoir une projection, d'avoir une planification de nos investissements, de savoir comment nous allons trouver nos financeurs et déjà avoir pratiquement 35% globalement de notre financement sur nos projets, puisque c'est ce qu'on a vu dans le cadre de cette réunion. C'est déjà un bol d'oxygène important pour nos communes. Après, ce sera à nous. Alors, nos priorités, vous avez vu, c'est conforter les bâtiments du fait de leur vulnérabilité sismique, c'est-à-dire la mairie, les écoles mixtes 1 Gérard Lauriette 1 et 2, puisque c'est un projet de cette mandature, et également l'église, parce que les bâtiments publics doivent être confortés. Ce sera là notre priorité sur les gros travaux. Après, continuer la revitalisation du centre-bourg que nous avons entamé il y a 2 ans. La première tranche est finie, elle est visible. On a
On a tenté de régler un peu le problème de circulation, de stationnement dans le centre-bourg. Il faut aller plus loin en créant une activité économique. C'est ce que nous allons faire dans une deuxième phase, en créant une petite place entre l'église et la mairie et en y mettant des stands d'activité artisanale. Donc là aussi, c'est une deuxième phase et ça c'est essentiel pour nous, que nous puissions continuer cette revitalisation. Donc on a vu l'engagement de la commune dans le cadre et de la région dans le cadre de cette revitalisation. On continuera avec les subventions européennes, la reprogrammation de notre projet dans le cadre du nouveau PO. Donc on a encore un travail administratif, j'ai envie de dire, à faire pour que ce projet soit éligible. Mais une ville où déjà il fait bon vivre, mais surtout une ville où les habitants trouvent des services de proximité, également qu'ils puissent avoir une activité, que cette ville puisse conserver une activité économique. Nous sommes entre deux grands pôles, Basse-Terre, Cap-Esther, qui est appelé, qui sont deux grandes villes qui sont appelées à se développer. Il faut que nous puissions garder cette authenticité. C'est pour cela que notre commune, nous avons avec le conseil municipal déjà dans la première mandature et également maintenant véritablement basé notre développement économique sur l'appropriation de notre patrimoine et la mise en valeur de notre patrimoine historique, naturel.